Donc cette gestion du temps, pour nous, elle est clé. Et ça nous permet ensuite de sortir des indicateurs de performance par business unit, par suivi, et qui permet finalement de bien gérer la croissance. Quand tu as conscience que telle ou telle gamme de tes produits a telle ou telle rentabilité, ça te permet d'ajuster la communication avec le client et pour que cette prise de conscience finalement soit collective. Souvent, comme on est très opérationnel, il y a 1000 besoins qui sont détectés chez nos clients et l'objectif, c'est de bien mettre ça dans une roadmap et de s'assurer que nos clients sachent et comprennent que voilà, en 4 jours par mois, en 1 jour par semaine, on ne pourra pas faire autant de choses que quelqu'un qui est là présent tout le temps. Mais à partir du moment où c'est bien calibré et qu'on a du rythme dans ce qu'on fait, ça permet aux clients de s'y retrouver et pour nous de s'assurer que voilà, on délivre ce qui a été proposé à notre client. Bonjour Augustin. Bonjour Justine. Ravi de te retrouver dans les locaux de Smash aujourd'hui. Également, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Augustin et présenter également Smash? Je suis Augustin Marcotte, je suis un des cofondateurs de Smash. Donc je suis en charge de la partie développement commercial et RH. On fait de la fonction support pour les TPE, PME, start-up, donc essentiellement des entreprises qui ont entre 10 et 100 personnes. Et on va faire la finance, la RH et le juridique en temps partagé. Donc quelques jours par semaine ou par mois chez nos clients. Beaucoup d'enjeux j'imagine chez vos clients, beaucoup de choses à traiter. Nous on va parler aujourd'hui un peu plus gestion du temps. Chez vous, chez Smash, comment ça se passe? Quelle est votre culture autour de la gestion du temps passé, vendu, facturé? Alors aujourd'hui, comme la boîte a pas mal grossi, effectivement, on a mis ça au cœur du dispositif avec l'arrivée de Furious depuis une grosse année chez nous, depuis 2023. Les enjeux quand la boîte se développe, c'est de bien suivre cette partie-là, à la fois pour que chacun des collaborateurs ait une bonne connaissance du temps qu'il doit passer pour chacun de ses clients, puisqu'on est en multi-clients, hein, chaque personne chez nous entre 4 et 6 clients. Donc c'est clé de pouvoir avoir de la visibilité là-dessus. Et aussi en termes de suivi du temps, où l'objectif c'est de bien calibrer évidemment les missions et donc de s'assurer qu'on délivre la prestation qui est proposée au client. Donc on monitore tout ça grâce à l'outil Furious qui nous a permis de nous rassurer, d'être plus complet sur ce qu'on propose à nos clients, plus précis. Donc pour nous en termes de suivi c'était important. Ouais. Est-ce que c'est important pour vous de donner les bonnes métriques à vos clients au niveau de la gestion du temps passé? Nous on a des rituels avec nos clients pour en parler à minimum une fois par mois, où on leur présente la roadmap. Donc on essaye qu'ils aient une bonne visibilité sur ce qu'on fait et surtout de bien faire entrer chaque item dans la roadmap. Donc à savoir quand on a une mission 1 jour par semaine, 4 jours par mois à peu près, l'objectif c'est qu'ils aient de la visibilité là-dessus. Et du coup, nous, en interne, il faut qu'on sache le temps que ça nous prend, puisque ça va dépendre des clients, ça va dépendre des sujets, pour aussi pouvoir bien communiquer aux clients. Et donc ce temps, on fait un suivi directement dans Furious. Si on parle un peu plus de toi du coup, est-ce que tu as des routines de gestion du temps chez toi? Tous les jours, globalement, je déclare mes temps sur Furious pour bien comprendre où j'alloue mon temps en tant que chef d'entreprise. Ça me permet d'y voir clair et parfois on a l'impression de savoir ce qu'on fait de notre journée, mais le fait de s'y pencher tous les jours, ça permet d'être beaucoup plus précis. Ça nous aide à mieux nous organiser globalement. Quand vous avez institué la partie gestion du temps, est-ce que tu as eu des remarques? Est-ce que tu as eu des choses qui venaient des collaborateurs? Alors on a la chance d'avoir des collaborateurs qui ont vite compris l'intérêt, que ce soit pour le client ou pour eux, de suivre leur temps, pour ne pas être débordés en fait. Donc nous, on n'a pas eu trop de réticence sur ce suivi du temps. On le rencontre parfois, cette réticence chez nos clients, puisque naturellement, les bonnes pratiques qu'on a mises en place chez nous, on essaye de les diffuser auprès de nos clients. Globalement, quand la pédagogie est bien faite, qu'on explique pourquoi il est nécessaire de faire ce suivi du temps, les choses se passent très bien chez les clients. Le suivi du temps, c'est pas du flicage, ça t'aide à t'organiser au quotidien dans ton travail. Comment tu détectes les dépassements de temps et les impacts que ça peut avoir sur votre rentabilité? On a un suivi mensuel où l'objectif c'est globalement d'entrer dans le cadre qu'on a proposé aux clients. Donc s'il y a un petit dépassement, c'est pas grave, 1 mois, 2 mois, etc. Par contre, si ça devient récurrent, il faut soit qu'on ajuste la roadmap, soit qu'on propose un forfait qui soit un peu plus élevé auprès de nos clients. Et donc cette gestion du temps, pour nous, elle est clé.
Ça nous permet ensuite de sortir des indicateurs de performance par business unit, par suivi, et qui permet finalement de bien gérer la croissance et d'appuyer là où c'est important. L'objectif premier, c'est que le client soit satisfait de ce qu'on fait, donc il faut à la fois attribuer du temps, parfois être dans une logique un peu d'investissement. Il faut absolument essayer que l'équilibre soit bon entre le client et Smash. Tu as bossé dans pas mal de boîtes différentes en dehors de Smash. Est-ce qu'il y a un moment donné où c'est inévitable de commencer à mesurer ces temps? Forcément, on a eu des clients chez qui on a passé 3 fois plus de temps que ce qui était imaginé parce que difficulté, parce qu'hypercroissance, parce que très désorganisé. Donc en se disant on va les aider, etc. Donc on le fait et c'est notre travail que d'aider un client à bien s'organiser, à bien se structurer. Après, en fait, le plus important, je pense, c'est d'en avoir conscience. Le parler avec le contrôle de gestion. Quand tu as conscience que telle ou telle gamme de tes produits a telle ou telle rentabilité, ça te permet d'ajuster la communication avec le client, que tes collaborateurs aussi, qui sont finalement les relais de ton organisation, puissent avoir une communication adaptée avec le client et pour que cette prise de conscience finalement soit collective. Nous, le collaborateur, le client, et en général les choses s'alignent bien puisqu'on travaille avec des gens qui comprennent évidemment les enjeux des uns et des autres. Une relation équilibrée, c'est ce qui permet de durer dans le temps. Vous, comment vous faites aujourd'hui pour mesurer les temps non facturables par exemple? On a des projets qu'on met en place sur tout ce qui est projet interne, sur tout ce qui est le temps dédié à Smash finalement, ou dédié à la formation des collaborateurs. Donc ça nous permet de le suivre et de bien le monitorer aussi, et d'ajuster du coup les indicateurs de performance de manière globale. Si on prend un peu de hauteur et qu'on fait un avant-après l'intégration de Furious sur la partie gestion du temps, tu dirais quoi du coup finalement en conclusion? Gain de performance pour l'entreprise. 3 killing features sur Furious. Déclarer ses temps au quotidien, suivre de manière mensuelle l'avancée des projets, faire confiance à l'outil parce que ça permet d'avoir une bonne hauteur de vue in fine quand on regarde les indicateurs de performance. Qu'est-ce qui est Furious pour toi chez Smash aujourd'hui? Je dirais l'efficacité qu'on arrive à délivrer chez nos clients et qui nous permettent finalement d'avoir beaucoup de recommandations puisque 90% de nos nouveaux clients sont issus de la recommandation. Merci beaucoup Augustin, c'était hyper intéressant. Merci Justine, ravi d'avoir eu cet échange avec toi.